commence par un banal accident de voiture. Très vite, le ton monte et Fred se sent menacé par les 3 occupants de l'autre voiture. Donc je suis parti, j'ai relevé le numéro de plaque du véhicule. Ce que ces 3-là ne savaient pas, c'est que Fred est conseiller en comportement canin, que son meilleur ami s'appelle Tom et qu'il n'aime pas quand on embête son maître. Le lendemain, j'ai eu la surprise de voir arriver les personnes qui m'avaient embouti. Heureusement, mon chien était là, il a très bien réagi. Lâche! Et ça m'a évité de me faire bousculer, voire même plus, qui sait. Comme je vous le disais, Fred est spécialisé dans le comportement canin. Il a donc éduqué Tom. Il a appris à son chien à utiliser ses facultés de manière cadrée. Tom peut mordre, mais surtout, lâche! Il stoppe dès qu'on lui en donne l'ordre. On n'apprend pas un chien à mordre comme on n'apprend pas un chien à pister ou un chien à détecter. Ça, il le fait sans nous. Il faut distinguer les chiens qui protègent, comme les chiens de berger, les bouviers, les molosses, et ceux qui secourent, en mer par exemple. Vous avez certaines races comme les Terre-Neuve, les Lancer. Ce sont des chiens qui déjà aiment être à l'eau, des chiens qui ont un gabarit qui leur permet de remorquer une petite barque, de secourir un être humain. Maui, un Terre-Neuve, a sauvé 3 vacanciers en juillet 98. Ça s'est passé en Corse. Pascal, maître chien, se détendait sur la plage lorsqu'il a vu 3 personnes en difficulté. Lui et Maui se sont précipités pour sauver les touristes en détresse. Arrivé sur les victimes, j'ai demandé à Maui de retourner à terre. Moi, je m'accrochais à sa croupe et les autres personnes se sont accrochées à la planche. Une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres avant d'arriver à terre. Maui et moi avons été séparés. J'ai pas réussi à la récupérer. Et malheureusement, la dernière vague lui a été fatale. Maui est morte, épuisée, brisée. Mais aujourd'hui, Pascal a un nouvel ange gardien du nom d'Omaha. À côté de cet acte spectaculaire, il n'est pas rare, et ça vous est peut-être déjà arrivé, que votre chien fasse fuir les voleurs. Un chien va protéger une maison parce qu'il est bien intégré à la famille, parce qu'il occupe son rôle, sa place de chien, parce qu'il considère la maison comme étant son territoire. J'ai été réveillée à 2h du matin par des aboiements. Il n'aboyait pas par caprice, mais tout simplement parce qu'il se passait vraiment quelque chose. J'ai vu quelqu'un qui courait. Il est curieux, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est autre chose, qui se sent un petit peu comme l'obligation de protéger. Hulan, le chien de Simone, lui a rendu un fier service. Il est toujours conseillé, si vous adoptez un chien, de passer par un dresseur professionnel. Et si vous n'en avez pas la possibilité... Pour les gens qui n'ont pas le temps de suivre une formation, je leur conseillerais de bien prendre le temps de choisir le chien avant que le chien ne soit là. De bien choisir la race et quand ils ont choisi la race, de bien choisir l'éleveur. Bien être conscient et lucide de la vie que l'on va donner au chien, de ce qu'on va demander au chien. Et si on fait un choix en tenant compte de ces critères, on a beaucoup plus de chances pour que les choses soient à leur place. Et peut-être que vous aussi, un jour, vous pourrez dire un grand merci à votre fidèle ami.